Géopolitique, bonjour Pierre Aspi. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la visite du président chinois en France. À quoi ressemble le monde vu de Zhongnanhai, le siège du Parti communiste chinois, près de la cité interdite de Pékin, où vivaient autrefois les empereurs de Chine? Quelle vision de la France et du monde le numéro 1 chinois Xi Jinping emporte-t-il avec lui lors de ces 2 jours de visite, son premier déplacement en Europe depuis 5 ans? Il est toujours utile de se mettre dans la tête de l'autre. Ça permet de saisir l'enjeu de cette visite du point de vue chinois. Tous les non-dits de cette célébration fort peu festive des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France du général de Gaulle et la Chine de Mao. Vu de Pékin donc, l'ennemi principal, ce sont les États-Unis, le seul pays avec lequel la Chine se jauge. Les États-Unis qui imposent des sanctions technologiques à la Chine, qui nouent des alliances militaires en Asie-Pacifique et qui protègent Taïwan, l'île rebelle. Tout ce que fait la Chine sur le plan international est conditionné par cette confrontation avec Washington, dont Pékin pense même qu'elle peut déboucher un jour sur une guerre. Et quelles conséquences, Pierre, sur la relation avec la France? L'attention particulière réservée à la France est à lire dans ce contexte de nouvelle guerre froide. Comme en 1964, au temps du général de Gaulle, la France est toujours perçue par Pékin comme un pays un peu plus indépendant que les autres vis-à-vis de Washington. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'autonomie stratégique, ou plus brutalement sur le risque de vassalisation de l'Europe, sont bien accueillies à Pékin. Pour autant, personne n'est dupe. La Chine connaît les limites de cette indépendance dans le contexte occidental, et la France ne voit pas la Chine comme un allié possible, mais comme un rival systémique, selon la formule consacrée, un rival néanmoins incontournable. Lorsqu'Emmanuel Macron déclare à la tribune dimanche hier « Je ne propose pas de nous écarter de la Chine », ça suffit au bonheur de Pékin, même si ça n'exclut pas des tensions sur le commerce. Et puis il y a l'Ukraine, Pierre. C'est en fait, Nicolas, le dossier le plus lourd. Lors de sa visite à Pékin l'an dernier, Emmanuel Macron avait demandé à Xi Jinping d'agir auprès de Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il n'avait rien obtenu. Certes, la Chine ne livre pas d'armes à la Russie, mais elle est devenue sa planche de salut économique. Les États-Unis ont d'ailleurs sanctionné des entreprises chinoises accusées de livrer à la Russie des composants pour l'armement. De nouveau, le président français va plaider auprès du numéro 1 chinois pour qu'il use de son influence auprès de Poutine, mais il risque d'être de nouveau déçu, surtout à quelques mois d'une élection américaine qui peut changer les équilibres mondiaux. Le président russe est attendu dans 2 semaines à Pékin et il y aura sûrement plus de proclamations d'amitié que de pression. La question est plus large et on en revient à la vision du monde vue de Zhongnanhai. Pékin et Moscou partagent au moins un point, ils contestent l'ordre américain. Xi Jinping ménage les Européens, mais il ne renoncera pas à pousser son agenda, qui n'est pas vraiment le même que celui de la France. Ça n'empêchera pas les sourires pendant la visite, mais ça en limite la portée.